Bienvenue à l'édition 2022 du Sustainable City Summit. Je suis ravie d'accueillir Éric Piolle. Vous êtes maire de Grenoble. Bienvenue. Merci, bonjour. Eh bien justement, vous venez de passer en conférence plénière autour de Grenoble, capitale verte européenne. Alors justement, quel impact a la désignation de Grenoble, capitale verte européenne, pour la ville ? Oui, c'est effectivement une belle dynamique qui s'est enclenchée et qui vient valoriser. C'est l'Union européenne qui choisit quelle va être chaque année la capitale verte de l'Europe. Et ça permet d'avoir une reconnaissance sur le travail effectué. Et c'est bien d'avoir cette reconnaissance institutionnelle. Il y a évidemment celle des électrices et des électeurs, il y a celle du quotidien. Mais là, ça vient marquer une trajectoire. Et surtout, ça permet de se projeter dans l'avenir, puisque nous avons pu rassembler pour Capitale Verte d'abord des mouvements citoyens nombreux, le monde de la culture, du sport, créer un conseil scientifique et créer un comité des partenaires avec des centaines d'entreprises qui sont donc actrices des transformations de notre vie quotidienne. Donc c'est un titre qui vous évalue grâce au travail de toutes ces parties prenantes. Tout à fait, et qui nous permet de nous projeter maintenant vers l'avenir. Justement, projetons-nous. Quelle est votre vision pour Grenoble 2030 ? Appuyer là-dessus, ce qui nous intéresse, c'est de regarder qu'est-ce qu'il va changer dans nos modes de vie. Évidemment, on a tous des imaginaires différents, des aspirations différentes, mais nous savons qu'il y a quelques blocs sur lesquels nous devons anticiper autour de l'alimentation, avec la part du végétarien qui doit augmenter. On a lancé un menu standard végétarien dans nos cantines cette année qui vient en complément déjà des 2 repas végétariens hebdomadaires et du travail. On est maintenant à 60% de bio et local. Sur les espaces publics et la mobilité, nous étions la première ville en France, et encore la seule, je crois une des premières même dans le monde, à supprimer la publicité de l'espace public. Et on peut parler évidemment, quand on parle d'espace public, de mobilité aussi, puisque nous avons abaissé la vitesse en 2016 à 30 km/h. Ça fait quand même une baisse de 30% de blessés. Et nous régulons cet espace public pour qu'il puisse être d'abord utilisé par des piétons et puis par les transports en commun et les cyclistes. On est devenu capitale française du vélo, reconnue par la Fédération des usagers de la bicyclette. Et tout ça, ça permet, comme le travail sur le logement, d'avoir des politiques qui s'adressent à tout le monde et qui changent les pratiques du quotidien. Donc c'est comme ça que, à partir de ce titre de capitale européenne de la verte européenne 2022, on peut se projeter en disant 2030-2040, c'est quoi les 2 prochaines échéances ? Des enfants qui naissent cette année devront être neutres en carbone en 2040. Et en termes de mobilité, ça veut dire par exemple que c'est l'autopartage. On a près de 200 voitures en autopartage. Ça supprime 10 fois plus de véhicules, donc 2000 véhicules supprimés. C'est à peu près 4% de la flotte grenobloise. C'est évidemment la pratique du vélo. C'est des changements là aussi de qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est ringard quand on se déplace. Est-ce que c'est cool de se trimballer dans un SUV d'une tonne 8 quand on trimballe sa carcasse de 70 kg ? Peut-être qu'en 2030, on aura compris que la pratique du vélo est aussi bonne pour notre santé, et c'est d'ailleurs ce que nous ont dit les chercheurs de l'INSERM avec lesquels on a travaillé. Alors qu'est-ce que vous retenez comme grands enseignements de cette journée, puisqu'on a eu beaucoup d'acteurs justement sur la mobilité douce qui permet aussi une meilleure qualité de l'air notamment ? Quels sont les grands enseignements ? C'est ça qui est intéressant autour de la qualité de l'air. Je trouve que c'est un bon vecteur parce que la santé s'adresse à tout le monde. Et évidemment, quand on parle de mobilité, on parle de réchauffement climatique global. Donc là, on a une contribution, mais on va dire ce que vous émettez à Grenoble, c'est pas Grenoble qui va le subir, c'est le monde entier. Tandis que sur la pollution de l'air, il y a cette dimension locale. Ce que vous émettez là en termes de particules fines, c'est directement ce qui va dans vos poumons. Ce qui fait que chez nous, on sait qu'on peut économiser. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais 3 mois et demi d'espérance de vie si nous atteignons les seuils de pollution de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et que c'est directement corrélé aux politiques publiques. Donc pour nous, décideurs publics, c'est une grande responsabilité de se dire qu'on peut changer nos pratiques et donner à chaque habitant 3 mois et demi d'espérance de vie. C'est une note très optimiste et positive. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Éric Piolle d'être avec nous aujourd'hui. Merci, au revoir.